Rabbeinu Shalom, Boker Tov. Comment tu vas? Ça va? Hashem. Tu es avec un masque là? Non, pourquoi? Ah, la barbe, elle a grandi, alors c'est ça. Ouais, ça doit être la piscine, elle fait pousser. Hein? La piscine, ça doit la faire pousser. Ah. Comment c'était chez Abraham? Baruch Hashem, c'était bien. C'était bien. Et ça va, toi là-bas, tu es en train de te reposer un peu quand même? Ouais, ça va, Baruch Hashem. Il fait Baruch beau Hashem. ici. Il fait pas trop chaud. Quand il fait trop chaud, tu fais un petit peu. Ah, il fait très, très, très chaud ici. Il paraît qu'il paraît 38, 37. Oui, oui, c'est très, très, très chaud. Tu as rattrapé le DAF Dalet ou pas? Hein? Tu as rattrapé le DAF Dalet? Ah, non, pas du tout. Allez, Chaval. Ok. Fif Dalet. Kouf Dalet, on l'a fait. La dernière fois, on l'a fait. Là, on va faire Koufé de notre chaîne. Fif Dalet, ok. Alors, on est où là? Koufé. Bon. Jonathan, s'il y a des clients, je leur dis qu'ils attendent qu'on finisse le DAF. Ok. J'ai pas trop de clients, moi, qui viennent, mais par texto ou par appel, je pourrais leur dire. Ah, très bien. Allez. On s'arrêtait à DAF Koufé à Moudrichon. Oui. Ah. Allez. Katav Otahad. Encore une fois? Vous avez fait Adran Allah abonné? Pas encore. On va le faire maintenant. Ok. Alors, Katav Otahad notre icône. Rabbi Yoshua ben Betelem Hayev Hachamim Potim. On a vu dans la Mishnah que si on écrit une lettre, notre icône, ça veut dire dans la Mishnah, tu écris, tu fais comme une petite virgule à une apostrophe. Ouais, Aleph apostrophe, ça veut dire Ehad. Est-ce que tu es Hayev ou pas? Mahalokit. Rabbi Yoshua ben Betelem dit Hayev et Hachamim dit Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi ben Zimra. Minayin il a chant notre icône de la Torah. D'où on sait que la Torah, elle nous demande d'être sous forme de notre icône. C'est-à-dire que dans les trucs qu'on va voir maintenant, le passage, il y a une question qui se pose sur ce passage-là, et la réponse sera qu'on doit être doresh le mot d'une certaine façon qu'on va utiliser dans notre icône. On va voir des exemples. Minaïl lachon notre icône de la Torah, c'est Neymar, qui a vamon goyim l'etachicha. Comment c'est marqué dans la Torah? Venu kalaod et shimcha Abraham. Vaya shimcha Abraham. Qui a vamon goyim l'etachicha. Alors, qui a vamon goyim l'etachicha, il a déjà été écrit dans le passouk au-dessus. Pourquoi tu le répètes? Alors, pour ça, on va être doresh avhamon. Avhamon. Qui a vamon goyim l'etachicha. Av l'etachicha leumot. Ça, c'est l'alef. Bahour, le choisi l'etachicha baumot. Et Hamon, non, Hamon, le mot Hamon, on le reprend. Le He, le Het, on sait que c'est Mithalef. Haviv, Netachicha Baumot. Melech, Netachicha Leumot, comme on dit ici, comme dit Rachid ici, Elohim Ata Betochenu. Wa Wachik, Netachicha Baumot, Nun, Ne, Man, Netachicha Leumot. Quelqu'un de confiance, je t'ai mis parmi les nations. Rabbi Yochanan disait ça, c'est Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yossi ben Zimra. Maintenant, Rabbi Yochanan lui-même, Amar Anochi notre icône. Au lieu de dire Ani, Hashem Elokecha, c'est marqué Anochi. Pourquoi dire Anochi? Notre icône. La Torah te demande de Doresh ce mot-là par notre icône. Bien évidemment, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi faire le drachet de cette manière-là et pas de cette manière-là, etc. D'accord? Bon, ça, il s'allait l'ayel. Alors, nous, on traduit la Gemara, Anochi. Ana nafshi katvit ya'avit. Moi-même, c'est moi qui ai écrit la Torah et je l'ai donnée. Ça, Ana nafshi katvit ya'avit. Ça, c'est Aleph Nun Chaf Yud. Rabbanan Amre, Amira. C'est donné. Tout ce que j'ai écrit, moi, c'est donné. Exact. Rabbanan Amre, Amira Ne'ima Ktiva Yehiva. Une parole agréable, Ne'ima, j'ai écrit et je vous ai donné. La Torah est une parole agréable que j'ai écrite, que j'ai donnée. Ça, c'est Anochi. Mais lâchez tes votes.
Ika de Amre Anochi les Mafrea. Il y en a qui commentent Anochi, mais à l'envers. Yahiva Ktiva, je vous ai donné ce que j'ai écrit. Ne'emanim Amarea, et ces paroles sont de confiance. Rabbi Nathan Amre, qui arrête l'énergie. Là, ils amènent un autre passage de Rabbi Nathan avec le Haton. D'accord? Le malach qui s'est mis devant le Haton. On s'écrit dans la Torah là-bas, Vayom Elam Malach Hashem, Alma Ekit et Taton Razé Shalosh Regalim, Ine Anochi Asat, il est Satan, qui arrête l'énergie. Le pshat à c'est quoi qui arrête l'énergie? Parce que qui mi'arta. Ouais, toi, tu t'es précipité à prendre le chemin contre ma volonté. Le Satan dit à Bilam. D'accord? Mais, quand il irait, ce passage-là, il est mouché parce que finalement, il a permis à Bilam de partir. Donc, ça veut dire quoi, l'énergie? C'est pourquoi on est donné ce passage de manière différente. Yarat, c'est quoi le mot yarat? Yar'a, ra'ata, nateta. On parle sur l'ânesse elle-même. Yud Reshtet, c'est Yar'a, elle a eu peur sans même me voir. Ra'ata, une fois qu'elle me vit. Nateta, elle s'est détournée. Bemishora Keramim. D'accord, de Dermizé vers Dermizé, ouais. Vers Rabbi Ishmael Tana, un autre école, Carmel, c'est marqué dans la Torah au sujet de Minhat Omer. אם תקריב מנחה וקוראים להשם אביו תלוי באש גרס כרמל. Carmel, Carmelé. Ça veut dire que les grains sont pleins et tendres, ils remplissent entièrement le cache, quoi. D'accord, le cocon où ils sont à l'intérieur. Carmelé, c'est ça, Carmel. Carmelé. Rav Habar Yaakov Amar, Ve'ukilelani kelalani mreset. David Amelech, il raconte au sujet de Shimon Ben Gera à son fils Mohamelech, et il lui dit que, bon, lui, il a juré de ne pas le tuer, mais toi, tu vas t'occuper de lui, il ne devra pas mourir naturellement. Tu amèneras son sang, tu engendreras sa mort. Pourquoi? Parce que où qu'il est là, ni qu'elle est là. Quand tu dis Mereset, c'est quoi ni Mereset? Tu sais ce qu'il m'a dit Shimei Ben Gera quand il a fui à Absalom? Ouais. Notre icône, Noé, en parlant de David Amel, c'est un Noé avec Bathsheba. Ça, c'est le nom. Moavim, les Moavim. Roseachou, c'est un meurtrier, le Tchoria. Toreru, Toeva, ça, c'est une abomination. Ça, c'est des rachetés votes de Nimres. Bon. הרב נחמן בר יצחק אמר, מה נדבר ומה נסתדר יהודה? dit Yosef, מה נדבר, ומה נסתדר, comment nous justifier? Alors, le mot nistadar, il se commente de la manière suivante en notre icône. Nous, nechonim anachnu, nous sommes des gens de vérité. Sadiqim anachnu. Tet, tehorim anachnu. Dalet, dachim anachnu. Dachim, dakim anachnu, ça veut dire on est la chaîne de Isurim. Des gens. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui veulent. On peut peut-être expliquer Dach, mais je crois que c'est araméen, ça. C'est plus araméen. Alors, Kouf, Kedoshim, Anarno. D'accord, bon, tout ça, c'est demande un ayoun. Pourquoi avoir commenté les otiyot d'Afta de cette manière-là et pas d'une autre manière? Donc, ça, on le laisse pour. Madjidin, nouvelle Mishnah. הכותב שתי אותיות בשתי העלמות, אחת שחרית ואחת בין הארבעים, רבן גמליאל מחייב וחכמים פותרים. Celui qui écrit deux lettres. בשתי העלמות, avec deux oublis, c'est-à-dire, il a écrit une lettre, il s'est rappelé que c'était Shabbat. Lettre. Et après, de nouveau, il s'est rappelé que c'était Shabbat. Ouais.
Majin, donc on appelle ça acheter à l'émote. Majin. Alors, selon la Ban Gamliel, il est Hayab. Pourquoi? Parce qu'il y a une Hassishur, comme on verra dans la Gemara. Donc, à côté, acheter à l'émote, Ahad Shahrit ou Ahad Ben Arbaïm. Alors, Rachid explique Ahad Shahrit ou Ahad Ben Arbaïm l'après-midi. Acheter à l'émote. Pourquoi tu parles de Ahad Shahrit ou Ahad Ben Arbaïm? Rachid explique, c'est un deuxième cas. Hein? Elle écrit une lettre l'après-midi. Oui. Dans le même Erlem. Iwan Dawele Shaoud Benataïm, Delida, Abelik Shtialema. Rachid dit, étant donné qu'il a l'espace de savoir que c'est Shabbat, le temps, quoi. Il a le temps de savoir que c'est Shabbat, ça s'appelle l'élément. Hachamim, il faut te rendre pas tout à cause de ça. Rabban Gamliel ira Chayav, Hachamim, un grand selon Rachid, Hachamim, ils rendent pas tout parce que tu as le temps de te rappeler que c'était Shabbat. On verra que les autres ne vont pas être d'accord avec Rachid. Très bien. Tosfot. Venez, on fait d'abord la Gemara pour faire Tosfot. Gemara, لما يقام يفيجي ربان جميل سفر نجال حاسي شعور ربان سفر يجي حاسي شعور ربان جميل pense أين يجي على حاسي شعور ça veut dire quoi ça? Quand tu as su que c'était Shabbat, tu n'as pas encore fait le shiur de la halakha. C'était autre chose. Tu as su qu'une seule lettre. Tu as fait qu'une seule lettre. Ça y est, Dira, ne vaut rien du tout. Parce qu'ils disent d'où il a appris ça, Rabban Gamliel. بصوت ربان جميل نريد التعب ده ربان جميل نشوف تختيم او داي لو حتى تو ما كده الطريقه او داي لو حتى تو جعل يسمونه حتات quand est-ce que Yidja s'appelle Yidja quand c'est Yidja c'est le hatat c'est-à-dire sur tout le shiur de la melacha si ta Yidja n'est pas sur tout le shiur de la melacha ça ne s'appelle pas une Yidja comme ça tu te proposes d'expliquer d'accord يجعل حتات ودشما يجعل أما يجعل لو حتات لو شما يجعل alors que Chachamim pense يجعل حتى الشهور الصوت جرى بنان صار يجعل حتى الشهور بخولت كلاش بكونتراست donc الصوت il va rapporter tout rouge de Rashi il va être marché à l'eau et il va proposer son pirouche à lui كلاش بكونتراست هذا نقاط أحد شحريت وأحد بين أربعين كيوان داوي شاود بنتين كده لذا حشيف شتعلمه وين يرى سو ça ne semble pas premièrement Hada d'avait lu les frais sur Shaoud c'était comme tu dis combien de temps entre le premier mois et le 16e mois c'est 6 heures 4 heures 8 heures tu ne le dis pas comment je vais le savoir ועוד דאמרינן דאל כתב אותה אחד בסיפורי ועוד אחד בטבריה Hayab, Afakat du Mistam, Yeshaoud, qui dit on a vu que s'il a écrit une lettre à Sipolé, une lettre à Tveria, il est Hayab. Bien que vraisemblablement, entre Sipolé et Tveria, il y a un bon laps de temps qu'il aurait pu savoir que c'est Shabbat. Et quand même, on dit Hayab. Et l'homme, il s'appelle le marque, c'est la Ban Gamliel. D'accord? C'est un c'est Hafami. Donc voilà deux couches contre toi. Là, c'est pas sur toi, Hafami, dans ce cas-là, il rentre pas trop. Benira, alors tout ça, comment tu peux expliquer? Benira de Maïri Shiada Bentaï. En fait, de quoi on parle? Il a su qu'il a fauté, il a su qu'il a écrit une lettre. Quand je te dis c'est la suite du premier cas. C'est pour t'apprendre un hidouche. לאף אגב יש, האם הידיעה הפסק משעות גדול בינתיים? Bien que, à part le fait qu'il est su, il y a un grand laps de temps entre la première lettre et la deuxième lettre. On va dire, attends, il a su. Et en plus, un grand laps de temps. Qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit, mais Hayab Rabban Gamliel. Rabban Gamliel va rendre Hayab dans ce cas-là. J'aurais pu croire que Rabban Gamliel rendrait Hayab dans ce cas-là, Kamash Marlan, il rend pas Hayab. Oh,
quand même la famine de croire que la banque Gamliel rendrait Hayat dans ce cas-là, elle est un petit peu difficile, d'accord? Un peu lointaine a priori. En tout cas, c'est ce que pense Tosfot. Afagav diyesh ima idja efsek v'shavut gadol. Il y a un grand laps de temps, ouais, entre les deux. J'aurais pu dire que la banque Gamliel rend Hayat, comme s'ils sont déconnectés, et donc, Pas tout. comme s'il écrit deux lettres. Eh bien, quand même, il n'est pas tout. D'accord? Adran Allah, Khabonne, Be'ezat Hashem, Itbara. Hazak Baruch. Voilà. Maintenant qu'on a fait bonnet, oreille, on passe au tissage. On y va? Oui, Ali Bekhabout. Allez, Bechavot. On ne te voit pas, Amos. Tu n'as pas d'écran Hein? aujourd'hui? Tu n'as pas d'écran aujourd'hui? J'ai enlevé l'écran parce qu'apparemment, quand je coupe l'écran, Ça permet une meilleure autonomie. non, mon téléphone, il chauffe moins et c'est mieux. Parce que le D'accord. téléphone, il chauffait beaucoup, beaucoup. J'ai compris, j'ai compris. Très bien. Mais sinon, si tu veux me voir, voilà tout de suite. D'accord. Allez, Voilà. très bien, très bien. Allez, recache. allez, Rabbi Eliezer Omer. ההורג 3 חודשים בתחילה ואחת על ההריג חייב. Donc, celui qui tisse 3 fils au début du tissage, quand il va fabriquer son vêtement, ou bien un fil au milieu du tissage. Ahat à la rigue. Ça veut dire que les Ah, C'est pas shlusha ve'ahat. non, Shlusha shlusha au marik ou ahat marik. OK. exactement. هو أحد على العريق حياة إلى حياة. וחכמים אומרים, בין בתחילה בין בסוף שיעורו שני חודשים. חכמים ils disent non, que ce soit au début ou que ce soit à la fin, toujours le shiur c'est שני חודשים. Qu'il soit allé harik ou qu'il soit non allé harik, il faut shnehotin. Très bien. Alors maintenant, il y a une couchette sur ça. Pourquoi? Après, on a vu la dernière fois, selon la version que Hachabim sont d'accord que quand c'est le dernier fil, ouais, il n'y a pas besoin de dire un seul, ça suffit. Vous vous rappelez? Alors ici, ils ont dit Ben Bitrila, Ben Bassof, sur Rosh Nechotin. Pour cette question, on peut comprendre que la Kavana Oui. Ben Bitrila, Ben Bassof, c'est Ben Bitrila, Ben Baemsa. Bassof, c'est l'Avdafra. Il n'y a pas le début. D'accord? On peut comprendre comme ça. Maintenant qu'on a dit ça, on peut faire tout ça. Regardez tout ça. Omer li, Deachi Garsinan. Hachamim omrim ben Batchila ben Bassof. Ça veut dire comme nous dans la Gemara. Mais le Garsinan ben Baemsa. Ben Baemsa ben Bassof. Attention, il ne faut pas dire ben Baemsa ben Bassof. Parce que si tu dis ben Baemsa ben Bassof, le mot Bassof il est Davka. Et s'il est Davka, ça va sortir que si tu fais, pour être Hayab, même quand tu fais les derniers fils, quand tu fais les 2 derniers fils, tu as si tu fais un seul fil qui n'est pas Hayab. Or, on sait que c'est pas vrai ça. On a vu au nom de la vache en haut, et de lui est Hayab. C'est la raison pour laquelle je dois dire tout ça, que la guerre, ça c'est pas Ben Ben, ça Ben Bassof, mais comme nous, on a Ben Bismillah, Ben Bassof. תוספות, ואם כן הרי משמע בסוף הפרק ממש, ואתם אפילו רבן המודוד יחייב אפילו באחר קדמים בסוף פרק הבונה. אבל אילו גרסינן באמצע, תשפר בסוף לא בסוף ממש כמה. Vraiment, j'ai rien compris, Bémet. Ah, très C'est bien. quoi ce Bémsa Vessof? C'est quoi ce Bémsa? Alors, Est-ce que écoute. maintenant. Attends, écoute. Après, tu me dis si tu ne comprends pas. Je reprends. D'abord, il faut que tu saches qu'en haut, on a vu que Ravashi nous a dit que Hachamim sont d'accord que si tu fais le dernier fil du harik, tu es Hayab. Un seul, tu es Hayab. Voilà. C'est clair? Bon. Maintenant qu'on a ça, j'ai 2 girsaot à te présenter. La première girsa, Hachamim disent Ben Bitrila, Ben Bassof. Deuxième girsa, Ben Ba'emsa, Ben Bassof. À ton avis, laquelle des 2 girsa est la plus correcte? OK. Laquelle des 2 girsaot est la plus correcte? Tu es d'accord avec moi?
on dit Ben Baemsa, Ben Bassof, le mot Bassof, c'est Bassof. Quand tu dis Ben Baemsa, Ben Bassof, Oui. le mot Bassof, c'est Mamash Bassof. D'accord? Nakon. Très bien. Et ça ne peut pas marcher. Parce que nous, on sait que Bassof, un seul fil, ça suffit. Parce que tu as fini le vêtement avec ça. C'est pourquoi tous les disent il faut qu'on soit Gores, Ben Bitrila, Ben Bassof. Dans ce cas-là, le mot Bassof, je peux le comprendre en l'ave d'Afra. Bassof. D'accord, d'accord. Voilà, zéro machin. Ok, mais comment ils savent, les Hakhamim, c'est Bémet Bassouf, Mamash, Ahad, ça suffit. Attends, le tisserand, il sait. Le tisserand, il sait quand il fait fabrique son vêtement, est-ce qu'il a fini ou il n'a pas fini. C'est comme Makim Bapatish. Ça, c'est un autre problème. Ça, t'avais qu'à être là la dernière fois. Alors, c'est quoi la différence Bassouf ou la Je parle pas de Makébapatish, on parle de Harigala. Oui, mais regarde, est-ce que cela, on peut l'assimiler à Makim Bapatish quand il T'avais qu'à être là la dernière fois. Ouais, on a parlé d'un fois de Makébapatish. All right. Très bien. Avec Mara. Kiata. Allez, Kiata, Rabbi Ishaq, t'avais Shnaim. Quand Rabbi Ishaq, pardon, il est venu, au nom de Rabbi Eliezer, il a dit 2. C'est rien lorsque tu fais 2. Et nous, dans la Gemara, on a dit 3. Demande la Gemara, Ve'anan Tnan Shlosha. La Kashya. Alimea Berktine. Une fois, on parle de gros fil. Une fois, on parle de petits fils. Le vêtement est tissé avec des gros fils ou le vêtement est tissé avec des petits fils. Amrela la Aïgissa ou Amrela la Aïgissa. Il y a deux manières de comprendre. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Comment? Amrela la Aïgissa. Il y en a qui disent de ce côté-là. Alimit lata. L'eau. Il dit le contraire. Attends. Alimit lata la satre. Très satre. Dans la Mishnah qu'on a dit 3 sur le Rabbi Eliezer quand il commence le vêtement, parce que on parle des gros fils. Ça tient. Et si tu fais que 2 fils, ça ne tient pas. C'est pourquoi il faut 3 selon lui. Par contre, si les fils ils sont fins, Terenamila satre, 2 fils fins, ils tiennent. C'est la braïta de Rabbi Ishaq. Vamrela la Aïgissa. Et il y en a qui ont dit le contraire. Tine, lat, yedire. Il faut on voit que tu as fait quelque chose. Donc, quand tu fais un, il faut faire 3 fils. Quand tu fais 3 fils, alors on voit que tu as fait quelque chose de hashour. Là, tu vas être hayab à partir de 3 fils uniquement. Quand tu fais plus de fils, c'est trop petit, c'est pas reconnaissable. Alime, quand tu utilises des gros fils, 2 fils, déjà, c'est reconnaissable, c'est hashour et tu es hayab. C'est bon? Ok. Très bien. Tania. Aorek shlosha chotin bitchila ve'had ala harik. Hayab. On a une braïta qui nous dit celui qui tisse 3 fils au début du tissage et 1 au milieu. Hayab, il est hayab. Donc c'est Rabbi Eliezer. V'hachamim omrim ben bitchila ben basof shi'oran shnei chotin. Au début, au milieu, peu importe. Donc c'est 2 fils. ובשפה שני חודשים ברוחב 3 בתנירים. Dans la bordure, certains vêtements, ils ont une bordure avec même des fils différents. Pour être hayav, la bordure elle est assez fine. Pour être hayav, il faut faire berochav 3 betenirim. 2 fils dans une largeur de 3 betenirim. Betenirim, on rappelle que on a déjà vu une photo sur ça, hein, dans les betenirim. Peut-être on reverra une photo sur ça. Mais en tout cas, dès l'instant où tu fais 2 fils sur une largeur de 3 batenirim, tu es hayab. Et pas, comme on verra par la suite, on verra une Mishnah tout à l'heure, qui dit qu'au niveau
âge, sur qui me assis. Ça, c'est me assis. Vous voyez mon doigt des doigts là, entre l'index et le majeur, ouais. L'écart entre les deux, voilà. Ça, ce qu'on appelle méloacite. D'accord? Normalement, on demande ce chiot-là. Mais là, même beaucoup plus petit, comme ça, hein, l'espace de 3 ténérines, ça y est, tu es déjà Hayav. Oui, la masse est dommée. Pourquoi tu es Hayav? Alors, normalement, on demande méloacite. La oreg, c'est soul katan. La oreg, c'est soul katan. Je suis خمسين بلوخ وشوشة باتين يرين. لما celui qui fait une petite ceinture, et bien celui-là, deux fils dans une largeur de 3 baténirines, eh bien, c'est un shiur hachouf pour faire un silsoul, et ça me rend khayab. La même chose au niveau de la bordure. Point. La Gemara fait une remarque. Elle reprend la première phrase de la Braïta. Celui qui fait donc tissage 3 fils et au milieu du tissage 1 fil, il est Hayab. Stama qui est la vie, il est cette Braïta là, son stam, c'est la vie, il est point. On a une deuxième Braïta. Tanya Idach. ההורג שני חודשים על הגז ועל האמרה חייב. Celui qui tisse deux fils, שני חודשים, על הגז. C'est quoi la gaz? Hein? Sur la table. Les gros modernes. Ouais. Alors parfois il disait tu me poires. على الجاز هري قربي. Très bien. Alors pour gaz. Une poire. حاطين على الجاز. Ouais, gaz. Bon. Alors là, je t'ai خدتين على gaz. Très bien. Il a déjà commencé. Il est Hayav. Va la Imra, c'est quoi la Imra? Rachid dit quoi? Il a tabéré. شورجين بو عارف مين أحل إمرا. لا شورجين بو عارف tu fais un autre tissu, un autre fil. Encore une fois. حلتها يرجع حلتها بيجي شورجين بو عارف من مين أحير لإمرأة لهمارة همارة من لسون همارة. Hamara, c'est quoi en arabe? همارة السمان تمو السمان. Non, je crois pas que c'est ça. Non, ils disent, la bordure. Ils mettent une file d'un autre couleur, l'herbe pour pouvoir faire les stés. C'est pas, c'est Tiwaïr, hein? Oui, oui. Ok. Ok, Hayab. Donc ça veut dire que tu commences ou que tu n'es pas commencé, deux fils, tu es Hayab. Rabbi Eliezer, elle a fil Had. Eliezer a dit c'est sur le gaz, même un. وبصفاء شنو خدشين بالأخر شلوشة باتنيرين حياة. Encore une fois, on nous répète la même idée que la braïta précédente. Si c'est la bordure, deux fils dans une largeur de 3, tu es Hayab. 3 baténéries. Tu es Hayab. Allez, Mazédoumé, là, on a que c'est sous le katan. Point. Non, virgule, pardon. Alors, c'est sous le katan. شنو خدشين على الأخر شلوشة باتنيرين. Point. La Gemara refait une remarque. Aoreg reprend la récha de cette braïta-là. Aoreg se chotine à la gaz de Ibn Hayab. Stama et Rabana. Cette braïta-là, Stama, elle est enseignée comme Hachami. C'est bon, maintenant, on va commencer une nouvelle partie, enfin, un nouveau point. C'est très technique. D'accord? Je me rappelle encore. Un passage qui est difficile à comprendre selon le Rashi, et même peut-être selon le Rashi. Alors, on va essayer d'expliquer les faits d'Athénée. Aoreg, Shne Baténéri. Mais là, je n'ai pas fait la Mishnah entièrement, non? J'ai vu la Mishnah Bichlal ou pas?
J'ai pas fini toute la Mishnah. Alors, je reprends la Mishnah. Je l'ai sauté Oui. un petit peu. רבי אליעזר אומר, ההורג שלושה חוטאים בתחילה ואחת להריג חייו. החכמים אומרים בין בתחילה בין בסוף שיורש. העושה שתי בתי נירים, בנירים, בקירוס, בנפה ובגברה ובסל חיה. Alors, celui qui fait deux bâtés nirin, dans ce qu'on appelle nirin et kiros, on verra tout de suite quoi. Benafa ou bigvara ou bessal, que ce soit famille, 200 familles n'a pas voilà, ou bessal ou entonné, hayav, il est hayav. Il n'a pas fait de différence. Il est hayav, exactement. On verra qu'ils sont différents l'un de l'autre. En fait, on a déjà vu ça en haut, napa ou gvara et sal, il n'y a pas les trous où tu fais rentrer là-bas les fils. Il n'y a pas de trous, d'accord? Alors, tu fais en fait deux fils qui sont chétis. Et les fils derrière, il y a un comme ça. Vous voyez, hop, hop, D'accord. hop, Ok. pour tenir le fils. Un dessus, un dessous, un Un dessus, dessous. un Voilà, dessous. dessus, dessus, dessous. Exactement. Voilà pour que ça tienne. C'est ça les bâtonniers dans ce cas-là. Ok. Atofer shtet tfilot. Apolé alminat l'itfar shtet tfilot. Là, dans la Gemara, quand on cet enseignement, il ne sert à rien du tout. On l'a déjà enseigné dans la Mishnah Tafarim Gimel. Normalement, quand tu me rapportes la race, c'est pour me rajouter un élément, tu ne m'as rien rajouté. Donc, celui qui coud deux coutures ou bien qui déchire almenat pour pouvoir coudre deux coutures, il est haya. Bon. Maintenant, je reprends la Gemara. Aosé shte baten yirin vechole, maï ben yirin. Il a dit, Aosé shte baten yirin ben yirin bekiros. C'est quoi un yirin et c'est quoi kiros? Alors, Amar Abaye, Tarte, donc Baï ben yirin, Amar Abaye, Tarte bebaten yira vechada ben yira. Bekiros, j'explique tout après. Bekiros, Maï Bekiros, Amarav Mesuvita, ou Mesuviata. Comment il faut le lire? Alors, l'explication de ça, c'est quoi? C'est que Benyerin, c'est une sorte d'instrument de tissage qu'utilisent les femmes. Ouais. Et Kiros, c'est Mesuviata, c'est l'instrument de tissage qu'utilisent les Oumanim. D'accord? Les tissants. Alors, la première, elle se fait avec la main, le tissage avec la main, alors que la deuxième, le tissage se fait avec yé. D'accord? Ça, c'est l'idée, la différence qu'il y a entre Mirin et Kéros. Maintenant, on essaie de comprendre les mots d'Abaye. Vraiment, il faut aller étudier un peu comment on tisse les tissus pour comprendre tout ça. Hein. Ouais. C'est Alors, quoi attendez, c'est peut-être j'essaie d'avoir une petite photo. On attend. C'est quoi Nera, Hada Voilà, Benera? ça, je n'ai pas encore expliqué. On va essayer d'expliquer maintenant. Une seconde. Ok. Alors, j'essaie juste de voir s'il y a une petite photo. Euh, regarde. Parle, Jonathan, parle. Jonathan, Oui, oui, je vous voilà. écoute. Prends la photo 662. Ok, pour prendre la photo, je peux pas, je peux pas vous la montrer Ah, tu ne peux pas la montrer. Alors, attends, montre si parce tu qu'en peux le fait, faire. elle est dans mon WhatsApp. Non. Amène-moi mon téléphone, s'il te plaît. Ça va tirer mes deux. Attendez, je vais essayer de vous la montrer, moi. Ok. Hein? Ils sont là, ils sont à la table. Iber Café. Iber Café. Sahalik. Iber. Alors, regardez, je prends une petite photo, j'essaie de vous la montrer. Allez, Bechavot. Hein. I don't see a thing.
Nada, nada. Je vois rien. Je sais, attends. Comme on dit en espagnol, nada. Voilà. Alors attends, regarde. Une seconde. Donc ça, voilà. Oui, mais je vois pas beaucoup. Bon, c'est pas grave. Ah, ces technologies-là, elles sont en train de nous embêter, hein. Regarde. Il y avoir quelque chose là. Voilà, tu vois là. Oui. Voilà, ça, c'est le Ah, attends, je me suis connecté, Manu, je me suis connecté avec mon ordinateur. Je vais essayer de vous la montrer En en grand. grand. Vas-y, essaye. Hazard, quel- Kael et Bechavod, hein. Comme ça, je c'est te donne. quelle page? C'est quelle page, Manu? Qu'est-ce que je t'avais dit? Attends, c'est la fois 662, je crois. 672. 660. 662. Alors, attends, Jonathan, il a rejoint le groupe de Uber Café, hein. Hein? Il a rejoint le groupe Uber Café. C'est café. Alors, attends, 2 secondes. 600, tu m'as dit? 662. 662. Et Voilà. 63. 662 ou 63? Les deux. Alors, attends, est-ce que je l'ai mis en grand? Alors, est-ce que vous voyez là? Oui, je vois très bien, oui. Voilà, tu vois. Et 663. Re. Quoi? C'est parti, Jonathan. Oui, Non. alors voilà. Laisse. Non, Un la peu photo reconnaître. d'après. Attends, ça c'est la 662 et la 660. Voilà, vous voyez, il fait avec ses pieds. Ça, c'est le pyros. Oui, Ça, c'est le pyros. Ouais, C'est mais bon? ça, c'est même un travail. C'est-à-dire, c'est vraiment. Il s'assoit là-bas vraiment pour faire son travail. Voilà, exactement. Mais Alors, Manu, attends une seconde. Ça, c'est celui de l'artisan. Il y a un système un peu plus léger que les femmes utilisent. Donc, on n'a pas de photo ici. Enfin, il n'y aura pas de photo. C'est à peu près le même système, mais on le fait avec la main, pas avec les pieds. On bouge les bâtiments. Alors, il y a l'autre système qui est avec les mains. Maintenant, on reprend dans les mots de la braille, de la baillée. Amara baillée, tartib benira, hada benira. Hada benira, ça veut dire le fil quand tu le mets de chéti, le chéti. Tu fais rentrer un fil dans le trou. Et dans le deuxième cadre, il rentre entre les deux fils. Alors, entre les deux fils. Il ne rentre pas dans le trou. Disons par exemple que les fils pairs, ils rentrent dans les trous. Les fils impairs, ils ne rentrent pas dans les trous, mais ils rentrent dans le cadre d'après, ils rentrent dans les trous. Vous voyez? Alors, quand on dit Shtaim, Tarte Bebatenira, Vehada Benira, c'est quoi Shtaim Bebatenira? Un qui passe pas dans le trou, entre les trous. Donc deux fois ça. Alors une fois entre les deux fils et une fois dans ce qu'on appelle un masrek. D'accord? Une sorte de cadre comme ça. Tu serres pour bien plaquer les fils qui sont déjà tissés. D'accord? Donc admettons que dans le tissage, il y a 10 fils. On aura une sorte de plaquette comme ça où il y a 10 fils. Et donc, 10 fils comme ça, quand je fais rentrer les fils dans le, comment on appelle ça, dans le masrek, et une fois dans le trou, et une autre fois entre les deux fils, c'est ça la kavana. Deux fils comme ça, tu es hayab. ok. Bon.
ta main et l'autre, c'est un peu, peut-être c'est mieux, mais ça sort plus ou moins ça, selon ce qu'explique l'Emfashi. Et on continue la Gemara. À te faire cette filote. La Gemara, à quoi ça sert d'avoir enseigné cette Mishnah-là? Partie de la Mishnah. On n'a rien appris. Ah, Tanina, Be'avat Machot. À te faire cette filote. Question. Répond la Gemara, Mishum Dekaba'el et Mitna Sifa, va courir à Adonai de faire cette filote. T'as un ami à te faire la première. Ah, elle dit c'est pour m'enseigner la fin. C'est quoi la fin? Courir à Adonai de faire cette filote. Non, je t'ai aussi enseigné à te faire cette filote. Demande la Gemara, un ami, Tanina. Be'avat Machot. Mais même ça, c'est enseigné entièrement dans la Mishnah. Dafa'in Gimel. Répond la Gemara, il a Mishum Dekaba'el et Mitna Sifa, courir à Bahamato, Ba'amito. Mishum Achi Katane à te faire cette filote. Comme dans la Sefa, je vais t'apprendre celui qui déchire par sa colère, ou bien le métaux pour le mort. Ouais. Comme je vais t'enseigner dans le Mishnah qui suit ce dîner-là, alors il faut que je t'enseigne sur le Priya. Je m'achie Khatane à te faire cette fille. Bien que le cas qui va être cité dans la Braïta, dans la Mishnah qui suit, c'est pas Hayab, mais c'est pas tout. D'accord? Le c'est il y a qui est coré le chiour de cette filote, quand même il ne sera pas tout. On verra juste après. Voilà, אפילו שלא על מנת לתפור. אפילו שלא על מנת לתפור. Normalement, ce n'est pas un minatlit fort quand il fait ça. Ouais, c'est ça ce que tu veux dire. C'est une erreur que tu dis, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, oui. D'accord. Très bien. Akore, Mishumachi Khatani a te faire cette filote. Ok. Akore, al minat litfor cette filote, qui mashka hasla, c'est pas à déchirer pour pouvoir. Tu as besoin de déchirer pour pouvoir coudre. Comment on trouve ce cas-là? Réponse. Des avda qui kista. On a déjà vu ça en haut. Si tu cours un vêtement, il y a un trou au milieu, tu prends par exemple Voilà. un trou là. Quand tu vas coudre, il y aura des plis. Qu'est-ce que tu fais? Tu déchires là où il y a de part et d'autre du trou. Et après, tu plies comme ça et tu fais une couture. Voilà. D'accord? C'est ça la déchirure. Voilà. Nouvelle Mishnah. Akorea behamato ve'almeto ve'cholam kalkirin peturin. Celui qui déchire behamato, parce qu'il a été énervé, Pamela a énervé, son fils a énervé, il a Ça déchiré. arrive, ça arrive. Ça c'est bon, il est énervé. Alors, il n'est pas tout. Selon le cas de Michel, il n'est pas tout. De même, il a perdu quelqu'un. Ouais, Almeto. Il y a Hiltria cette fois-ci. Il n'est pas tout. De même, tous ceux qui endommagent, ils sont pas tout. Celui qui abîme, mais dans l'intention d'arranger, d'accord? Comme on a vu, etc. Le shi'ur de la stira ou de la priya, c'est le même shi'ur que le tikkun. Shi'uro kemetaqef. Shi'ur amlaben v'amlapez va sauver va tuer, kimora hafsit akaful. Le shi'ur de blanchir, laver, menapes brosser, le fil, sauver, colorer le fil, atouer, faire le fil. Bien, je suis hayav, à partir de quel shi'ur? Si tu colores, tu utilises, tu fais un fil, tu veux pas, tu utilises. Tu laves, tu brosses, tu colores, tu fais un fil, le shiur de Rohav Sitakaful, c'est-à-dire cette largeur-là, fois 2. Et on verra dans le Gemara la prochaine fois, que ce shiur-là, ça correspond à ça, entre le pouce et l'index. Vous voyez? Regardez, essayez pour voir si vous avez une main normale. Ouais. Oui, oui. Faites comme ça et faites 2 fois comme ça. Vous voyez si vous obtenez la même chose. Ouais. Ah non, pas du tout. Hein. Non. Celui-là est beaucoup plus grand. Non, tu fais ça. Oh, mets ta main sur la, je sais pas moi, sur la table. Et tu fais 2 fois. Ah.
On va Oui. trouver normalement cette largeur-là. Cette Oui. longueur-là. D'accord? Bon, Oui, oui. bon, tu confirmes? Donc, tu as une main normale. Alors, on continue. Aoreg, Shener Hotin, celui qui utilise deux fils. Combien il doit être Oreg pour être Hayab? Shioro Kimlo Assi. Cette largeur-là. Voilà. Entre l'index et le majeur. Hmm. Ah. Gemara. Orminu. Akora Behamato, Bevlo, Almeto, Hayab. Celui qui déchire parce qu'il est énervé, par colère, ou bien en deuil pour son mort, il est Hayab. Même Donc, on voit si bien, c'est fort. frère de la Mishnah ne dit pas tout, comment ici tu dis Hayab. ואף על פי שמחלל את השבת, יצא ידי קריאה. Bien qu'il profane le Shabbat, il a déchiré pour son mort. Il est quitte de la Kriya. Vous savez que on a C'est-à-dire, un devoir, on a un mitzvah devoir de Baal déchirer. Diabera. Ça ne change pas. Bien qu'on a un devoir de déchirer, eh bien, s'il a fait la Kriya pendant Shabbat, il est quitte de la Kriya. Juste une petite parenthèse. Rachid avait une girsa, il n'y avait pas le mot Hayav. הקורע בחמתו באבלו על מתו, ואף על פי שמחלל את השבת יעשה ידי קריאה. רש"י, je comprends pas, c'est quoi אף על פי שמחלל? Quel rapport avec חמתו ça? C'est pourquoi Rachid dit il faut être correct comme nous on a sous les yeux. Hayab, il est Hayab, ouais. Et après une hara sous le deuxième djinn. אף על פי שמחלל את השבת יעשה ידי קריאה. محل الشبات à travers le La déchirure. hamato. La déchirure, Oui, ouais. oui, bien Ouais. sûr. Ouais. Alors, Kouchia, on voit dans la Mishnah qu'il est pas tour et dans le Breta, on voit qu'il est Hayab. Comment on fait? Là, Kashia, Bemedjidia, Bemedi Alma. C'est pas dur. Une fois, c'est son mort à lui, il est un Hayou. Et l'autre fois, c'est un mort en général. Un mort en général, Hayab. Pas Un mort tour. à lui, pas tour. Et quand c'est son mort à lui, il est Hayab. Ah bon? C'est Oui. pas le contraire. Non. Parce que le mort à lui, il est obligé de. Il a Hayou de déchirer. C'est pourquoi sa déchirure n'est pas un kilkoul, c'est un chikoun. Ok? Comme ça, on comprend là. C'est clair? Ah. Par contre, un mort en général, pas de Hayou de déchirer. Donc, ta déchirure, c'est un kilkoul. Bon, là, comment tu oses dire que la Mishnah, c'est un mètre Be'alma? Dans la Mishnah, c'est marqué métaux. D'accord. Métaux katané. Répond la Gemara d'Olam de Medjidi. Même la Mishnah, elle parle son mort à lui. Et on parle d'un mort sur lequel il À n'est pas lui, Hayab de mais il n'est pas s'endeuiller. béni à Bélote. Alors, demande la Gemara, c'est qui celui-là? Tu n'es pas obligé de t'endeuiller, mais de l'autre côté, tu as Hayub Kriya. De quoi tu parles? Ah, Hayub Kriya, ça s'appelle ton mort. D'un côté, ça s'appelle ton mort à toi, tu dois l'enterrer, ça s'appelle ton mort. Et de l'autre côté, tu as, comment dire, tu as pas de velours. Alors, dis la si c'est un hacham, Il s'agit de Hacham. si le mort c'est un hacham, tu as un devoir de déchirer. Donc, je ne comprends pas la Mishnah, pourquoi le Tana il a dit pas tôt. Il aurait dit Hayab, il y a un devoir de déchirer. Quand un hacham il décède, on a un devoir de déchirer. D'où je sais ça, Tanya. Hacham shemet akol kerovav. Akol kerovav c'est le kadatar. Quoi, tout le monde est ses proches. Et la M akol kikrovav. Tous ils sont comme les proches. Akol koraim alav. Akol cholsim alav. Akol mavrin alav birhava. Tous, ils déchirent pour lui. Bon, alors c'est pas Hacham. Tous, ils se découvrent pour lui l'épaule. Ouais. Akol mavrin alav birhava. Tous, ils mangent Serouda Tavra. C'est la première Serouda. On ne doit pas manger de son propre Bien. argent. D'accord? Comme on avait avec Yehezkiel. Ouais. Donc, on voit bien de là qu'on doit déchirer pour le hacham. Là, slicha, dès là, au hacham. On dit non, on ne parle pas de hacham. Alors, demande de qui tu parles. Adam kasher ou si tu parles d'un homme kasher, hayou ve mechayev.
même lui, tu as un devoir de déchirer. Tu as le devoir de déchirer. Détagne, comment je sais ça? Pourquoi un homme, il perd ses enfants alors que les enfants, ils sont petits, garçons ou filles? Afin, lorsque mourra Adam Kacher, il pleure pour eux. Demande à Gmara, quoi, on le prend une garantie maintenant pour qu'il pleure la prochaine fois? C'est quoi ça? Et la mipene, shelo bacha ve'yitabel al Adam Kacher. Non, le contraire. Comme il n'a pas pleuré pour Adam Kacher, je vais te trouver une autre occasion pour pouvoir pleurer. Ah, c'est shalom, que Dieu nous Ils vont préserve. lui prendre, vas-y, ils vont lui prendre son garçon et fille petit. C'est quand la bourrée à Adam Kacher, Alors, il faut la tête. car tout celui qui pleure pour Adam Kacher, on lui pardonne toutes ses fautes. Pour l'honneur que Salo, qu'on lui a fait à lui, à ce Adam Kacher. Juste, je finis après, on fait des halot. Lo, slicha, dela ou Adam Kacher, ou. Ce n'est pas Adam Kacher. Alors, c'est qui? Ve'i dekaye bishat yisiat neshama. Si maintenant l'homme qui est mort, tu étais présent lorsqu'il est mort, lorsqu'il est parti, Hayov mechayev, là aussi tu es chayav de déchirer. Comment tu peux expliquer que la Mishnah qui a dit Patour, on parle de ce cas-là? L'État, il y a la Bishman de la Omer, Ahmed, Al-Ahmed, Bishat yisiat neshama, chayav de Kholo. Le Rashba nous dit que celui qui se tient au moment de la mort d'un juif, même si ce n'est pas Adam Kacher, il a le devoir de déchirer Al-Mazé Domé, le Sefer Torah chez Nisraf. Quel rapport? Ça ressemble à le Sefer Torah chez Nisraf. On a vu le Sefer Torah chez Nisraf qu'on a le devoir. On a vu ça dans Moseret Moed Katan avec Yehoyakim. Ouais. Alors la même chose, un homme qui décède. Pourquoi? Parce que En Lecha Echad l'Israël, She'eno Malé Misvot, Kerimon, comme c'est marqué. Voilà comment c'est marqué. Fait la harimon rakater. Rakater. Qui fait la harimon comme une morceau Même Marikim, c'est bach. Voilà, hazak. Même qui fait la harimon, comme une tranche de grenade, rakater. Attends, les hachamim sont dans le shlim, dans ma série de par exemple. Rakater, rekim shebecha. Les vides, ça veut dire les amal, ce qu'il y a dans la missel, ils sont quand même remplis de mitzvot kelima. C'est la raison pour laquelle quand ils meurent, c'est comme un Sefer Torah chez l'Israf. Là, c'est bon? Là, sricha de la kaye b'shaat yisiat neshama. Quand on parle, il ne se trouve pas au moment de la mort de ce bonhomme-là. Donc, de quoi on parle finalement? On parle, tu as un mort qui est devant toi. Ah non, ce n'est pas le tien. Personne ne peut l'enterrer, tu n'as pas un chiyuv priya. Tu as quand même, ça s'appelle ton mort, c'est toi qui vas devoir l'enterrer, mettre l'histoire. Tu n'as pas un chiyuv priya. Et si tu as déchiré, tu es pas tout, parce que tu es le Si c'était Adam Kacher, tu es hayab. Si c'était Hacham, tu es hayab. Mais ce n'est pas Hacham, ce n'est pas Adam Kacher. Et quand il est mort, tu n'étais pas présent. Voilà pourquoi ça s'appelle Medjidé, parce que c'est à toi de t'occuper de l'enterrer. Mais tu n'as aucun chayouv avec nous, donc aucun chayouv de déchirer. C'est pourquoi si tu as déchiré, tu as été métalqué. Alors pourquoi il dit mytho? Parce que c'est à lui de l'enterrer. Ah, c'est à lui l'enterrer. Ah, very nice. This is new idea. D'accord? Ok. Alors, d'abord, non, attends une seconde. Avant que vous continuiez Ténach Méto. Donc, on a répondu la stira entre Méto et Méto. Alors, on a deux petites choses à faire et deux petites erreurs à faire. Premier tosfot. On a vu que quand le Hacham décède, tout le monde doit se découvrir l'épaule. Même si ce n'est pas son grave, il a le devoir de le faire. Parce que c'est écrit Rabo Shemet. C'est pas écrit Rabo Shemet. Hacham Shemet.
Mhm. החכם. חכם. החכם. Sam Hakam. quoi? demande תוספות, ועד יאמינו בשבילי פרק אלו מציאות רבה קרא על ידי וגברה הסברה זוהמה לסתרון. soit dit voilà, on a une Gemara dans Maseret Baba Metsi'a. Il faut voir le Mekol, parce que là-bas, ça n'a pas l'air d'être vraiment Rava. Bon, Inch'Allah, mais en tout cas, l'idée elle est juste. Rava Kara Ale, Rava il a déchiré pour quelqu'un qui a un Hakam qui lui a offert Zohama Lissetron. Une sorte de louche comme ça pour enlever les déchets dans la marmite. Demande ça, je ne comprends pas. Pourquoi tu dis que Rava il a décidé un Hakam qui lui a appris? Mais même s'il ne lui apprend pas, il est obligé de déchirer. Après ce qu'on vient de dire. On dirait que toute la raison pourquoi il a déchiré, parce qu'il lui a appris, c'est Rabbo. Mais non, même si ce n'était pas Rabbo, Hakam Shemet, tu dois déchirer pour lui. Voilà la prochaine que Tosot il a. Tosot répond Aïn ou Kera She'eno Mitahe, qui dit Talmid Lara, qui dit Amal Père Keno Megalhe. Quand on a dit que Rava il a déchiré, c'est une déchirure qui ne va pas se faire recoudre. Comme un talmid qui déchire pour son rab, comme pour le père et la mère, on déchire mais on ne recoue pas. D'accord? C'est ça ce qu'il a dit Rava dans Baba Metsi'a. Mais là, même s'il lui avait rien appris, il aurait déchiré. Mais comme là, il lui a appris quelque chose, c'est comme son rab, et c'est pourquoi la déchirure, elle doit être de telle sorte qu'on ne doit pas la recoudre. Voilà, numéro 1. Je n'ai pas compris, c'est pas compris la réponse. La question, elle est comprise d'abord. Oui, ok. Réponse. Rava, c'est pas Stam, il a déchiré. Il a déchiré comme un talmid d'arabe. Et Era alors? she'eno mitahe. Hein? Era she'eno mitahe. Une C'est-à-dire? déchirure qui ne se recoue pas. Et alors? C'est ça le crack pour lequel il est patour. Pour son rab. Oui, ok. Et si ce n'est pas son rab, je fais un cas normal. C'est quoi la question-réponse? Parce que la question, je crois qu'il faut reprendre la question. Voilà. La question du départ, c'est quoi? On a vu que Rava, il a déchiré pour quelqu'un qui lui a appris quelque chose. Et ça se demande, mais même si tu ne lui as pas appris, c'est un hakam sur quelqu'un-là, il le déchirait quand même? Question. Voilà. Réponse, non, Rava, quand il a déchiré, pas stam, une déchirure. Comme un talmid l'arabe, un kera shena mitahe. Voilà. Voilà la réponse. Ok. Très bien. Donc, soit d'après, détaille Rabbi Shimon ben Elazar Omer, à Omed à la Met. Donc, Rajba nous dit que quand tu es devant un mort et il vient de quitter, l'âme vient de quitter le corps, tu dois déchirer. Mashma'ale, les achats, zemaïl yafilo be'eno caché. Soit dit, le chasse pense, il sait, il a une compréhension que on parle même d'un dame à philo eno caché. Même l'homme, il n'est pas caché. Pourquoi tu me On dis dirait ça? que la question de Tosfot, c'est, mais peut-être qu'on parle d'un homme caché ici. Ça, on dirait que- D'où tu sais? Peut-être qu'on parle d'Adam caché. Ouais. Et Tosfot Ah, dit, d'accord. non, ça, c'est qu'on ne parle pas d'Adam caché. Voilà. Bon, mais ça avait été Mais le Gemara, il a dit, le Gemara, la tsricha, dit là, madame Kachirou. Il a dit, villa, dit là, madame Kachirou. encore une fois, Il dit, comme ça, c'est cette nishama. Donc, on parle de nos cachir, bishat nishama. On met bishat cette nishama, on parle ici d'un homme qui n'est pas caché. Le Gemara, il a dit. Donc, je ne comprends pas le concept de Tosfot. très bien, Le Gemara, il a dit, la tsricha, dit là, madame Kachirou. Ce n'est pas Adam Kachir. Il dit que Nishama, maintenant si tu me dis, ok, il n'est pas Hakam, il n'est pas Kachir, mais il dit que Nishama, Isat Nishama, lui aussi il est Mahaïf. Donc on parle ici, même il sait très bien le Gemara qu'il très n'est pas bien, Kachir. peut-être qu'on parle, vas-y, peut-être qu'on parle là-bas de Adam caché. Vas-y. Mais tu as dit la sricha de la madame Kachiro, le Gemara l'a dit. Moi, j'ai ma question sur la Gemara.
Un. Réponds-moi. Ok, un. Mais tu vas me dire qu'on parle d'Adam Kesher. C'est ça, tu as mis à Tosfot. Un. Il parle d'Adam Kesher. Là, on a dit, et Adam Kesher, Hayuv Hayev, Detania, Mitenema, Metim Banav, Adam Kesher, كده يمكن يتابع Adam Kesher. Bon, on a corrigé, c'est quoi? Parce qu'il n'a pas pleuré Adam Kesher. Selon ça, il n'y a pas de différence. Il est Bishat Mita ou pas Bishat Mita. Si on parle d'Adam Kesher, ouais, on sait déjà qu'il est Hayab, même si ce n'est pas Bishat Mita. Moukhrach Lomar, que quand on t'a dit que tu dois être Bishat Mita, tu dois déchirer, on ne parle pas d'Adam Kesher. Ça, cette couchia, elle a été posée, je crois, par le Sfatémé. Ok. D'accord? Sur Tosfot. Très bien. Maintenant, une dernière Ihara. Donc, ça, c'est pas Tosfot, c'est une Ihara que je fais. La Gemara, elle a dit si c'est un Hacham, tu dois déchirer. C'est un Hayoub de déchirer. Après, la Gemara a dit Viadam Kasher ou Hayoub et Hayev. Tu as aussi le droit. Tu as le devoir de déchirer. Alors, si tu as le devoir de déchirer pour Adam Kasher, alors qu'est-ce que tu m'as appris pour le Hacham? Est-ce que le Hakam est plus important que l'Adam Kasher? On va dire que oui. Adam Kasher, il c'est en tout Hacham. Hacham, c'est à part Adam Kasher plus. Nidia, Batora, etc. Peut-être on peut répondre simplement, c'est que Hacham, il a aussi des Hayovim de Halisat Akatef, Mavrin, etc. D'accord? J'ai vu quelques Rishonim qui ont répondu de manière différente. Ravad, il a répondu, il a dit que sur le Hacham, même s'il n'est pas devant toi, tu n'es pas devant lui, tu dois déchirer. Tu as entendu qu'il est mort, tu dois déchirer. Mais On Adam parle de Kasher. Hakam ici. Ah? Est-ce que Hakam, on parle de le grand rabbin de pays parce qu'à l'époque, on appelait ça le Hakam. Le chief rabbin, le grand rabbin, on appelait le Hakam. D'accord, Hakam. Comme ça, hein. Mais le Hakam, un Achenami. Donc le rabbin dit le Hakam, même si tu as entendu, tu dois déchirer, même si tu n'es pas devant lui. Alors qu'Adam Kasher doit être devant lui pour déchirer, même s'il est déjà mort. D'accord? Ça, c'est une première réponse. Ramban, lui, répond que le Hakam, on déchire, même les Hakamim qui sont comme lui, ils déchirent. Ah oui. Adam Kasher, il n'y a que les gens qui sont Ksherim qui doivent déchirer. Mais si c'est un Hakam, il n'est pas obligé de déchirer pour Adam Kasher. D'accord. Troisième réponse, c'est de dire que quand la Gemara a dit ici Hayouf et Hayev, en fait, ce n'est pas vraiment un Hayouf de déchirer. C'est l'Avdafra. C'est bien qu'il déchire. D'accord? Ça, c'est la réponse du La. Ok, fin de la Yara, je continue la Gemara. La Gemara demande Tina Meto. Et là, Hamato, Kashia. Tu m'as répondu la stira entre Meto à Meto. Mais Hamato, on a vu dans la Mishnah, Hamato, tu es Pato. Et dans la Braïta, on a vu Hamato, tu es Hayab. Hayab. Tu vois, Hamato, Hamoto, Karov. Hein? Eh. C'est pour ça qu'on l'appelait Hamoto. Oui, Hamato, Hamoto, oui. Dresser Salah Hamoto, mais c'est pas gentil. Hein? Dresser Salah Hamoto. Alors, Tina Ahmeto. Et là, Hamato, Kashia. Répond la Gemara, Hamato, on a mis la Kashia. Non, c'est pas une Kushia. Pourquoi? Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Et ça, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, quand tu déchires pour ta colère, Rabbi Yehuda, il dit, tu es hayab, tu s'appelle Mechashen Sicha Ligoufa. ما خصنا كنقولوا لقوريا بحماتو سملخات سريخه لقوفا خلات. معلش. que tu as beaucoup, ça va pas être juste. بقول لي هو مغسش ليش مو بالسيف. Ok, on va pas être juste.
On va parler ça juste après. Ah, Rabbi Shimon, Amam Lachash Natichal Goufa, Patoura Léa. Point. Réponse. La Mishnah qui a dit Hamato Patour. Voilà, Hamato Patour. Rabbi Shimon, parce qu'il parle de Natichal Goufa. Ça, c'est le Beda. La Braïta qui a dit que Hamato, Hamato il est Hayab, c'est Rabbi Yehuda. Yehuda, que lui il pense que je n'ai pas vraiment Hayab. besoin de chercher, mais pour autre chose, pour ma colère, alors je serai quand même Hayab. Ok. Avant de continuer, Rashi fait une remarque. Regardez Rashi. Rabbi Yehuda, Bechole, Ometo, Ameto, Achinami, Avemassili Troussé. Si c'est comme ça, Rashi, on aurait pu répondre aussi, Meto, Ameto, de cette manière-là. Pourquoi dans la Braïta, tu déchires pour le mort, mais pas pour toi? Ça veut dire, pour toi, tu aurais voulu que ça ait. Tu n'as pas besoin qu'il y ait un mort, tu déchires pas, ouais. Donc, ça s'appelle la La Braïta qui a dit Meto Hayab, la Mishnah qui a dit Meto Patour, c'est Rabbi Shimon. Dirais-je, on aurait donc pu répondre comme ça. D'accord? Et la Meikara Ahader Leukminu ki Haddana, ולא מתוקמה אלא כרבי יהודה, דאם לך שעשרה גופאי, כמוציא את המתח עוברו. Il voulait le... On a vu en haut, d'accord, que selon le Hayab, selon le Shimon, il est pas tout. Bien qu'il y ait une mitzvah de le faire, d'accord? Quand même, il est pas tout selon le Shimon, et Hayab, selon Rabbi Yehuda, ça peut être. C'est clair? Oui, oui. Ouais, donc, dire Rashi, au départ, c'est vrai que finalement, même Hamato, même Meto, je peux répondre ainsi. Je peux répondre ainsi. D'accord? Mais, au départ, j'essaie de tout faire. Et à la fin, ben, je... D'accord? Ok. Pour Meto, il voulait répondre une réponse qu'il va selon les deux Hachamim. Mais là, par rapport à Hamato, il n'avait pas le choix. Donc, il a trouvé, c'est ça la réponse. Au départ, j'aurais pu établir tout comme Rabbi Yehuda. Je cherchais à faire, mais finalement, je vais me bloquer. Okay. C'est la raison pour laquelle, en conclusion, la Mishnah, c'est Rabbi Shimon, non pas Rabbi Yehuda. Très bien. Ça, c'est Shitat Rashi. Tosfot n'est pas d'accord avec Rashi. Regardez Tosfot. Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, piège par contraste de Behai, Shinoyen, Ami, Mishane, de Lokaché, Meto, Ella. Ah, tu te dis, pourquoi on n'a pas dit Ella? Shum de lo uzkar amora. Il y a plusieurs fois parce qu'on n'a pas cité un amora en haut. Quand est-ce qu'on dit Ella quand on cite un amora? Si c'est ça, pas toujours on dit le mot Ella. Point. d'accord, هيك ترويه بمجد عيري. عامة تتختني ببريت عاد العيل هي سيدة قريعة بإمكان أن نخش خليقوفا صرخ مسواك دمو خليقة مان. Voilà. J'avais cette difficulté, moi, Bémet. Ok, alors on essaye Bislama Hamato. Alors, Bislama Hamato. Bislama Hamato. Hamato. Attends, on explique après, tu dis si c'est la même chose que toi tu as dit, que tu avais en tête. Donc la Kouchia Dori, c'est quoi? Al-Korhek Tarwayu Bemet Jidéairi, comme on a dit, d'accord? Velo Bemet Alma, Ketkatane Bebraïta, de l'Aïl, de l'Oyassa, Yede Kriya. On a dit qu'il n'était pas quitte. On a dit, pardon, il est quitte de la Kriya. Donc ça veut dire, dans la Braïta, on parle de Medjidé. Son mort à lui, il est Hayab de Kriya. Yassa, Yede Kriya. Vimken. Si c'est son mort à lui et Yassa, Yede Kriya, Vimken, Aviam, Lachash, Tsichal Goufa. Comme on verra Berat Hashem dans le là, il pense que quand tu fais les Solech Miswa, ça s'appelle Sricha Legoufa. D'accord. D'accord. Donc, il ne peut pas répondre cette réponse. Tu dis Nachon, c'est pas évident. On verra ça Berat Hashem la prochaine fois. Selon Rabbi Shimon, il ne tient pas cette idée-là. On verra ça la prochaine fois. Mais en tout cas, selon Rabbi Yehuda, il n'y a rien à dire. ואם כן, אביהם מלאכה שצריכה לגופה, כיוון שהיא סולח מסווה כדי מוכח לקמה. Donc, il ne pourrait pas répondre de la même façon que Hamato. Rachid, tu as dit, et aussi pour Meto, il aurait pu répondre comme ça. Non, c'est pas vrai. Parce que pour Meto, la créa, c'est Sricha le Goufa.
Tu ne peux pas me dire Mlacha Shina Tzricha Legoufa selon Rabbi Yehuda, selon Rabbi Shimon. Donc toi, Rachid, tu as dit aussi, pour Méto, il aurait pu répondre ça. C'est pas vrai. Que quoi, Pour que quoi, Méto, vas-y, que quoi, vas-y, que quoi. parce que pour Méto, si tu me la chasses, on connaît qu'il faut absolument cette tzrich mitzvah, que l'a dit, Yatsa Idi Hubato, donc c'est une mitzvah. Donc le Kri'a, c'est tzricha le goufa. Quand il y a un met, il faut le Kri'a, donc c'est tzricha le goufa. Par contre, les Hamato, c'est pas parce que c'est Hamato, il te dit la Torah, ah, si tu es en colère, s'il te plaît, mitzvah pour le Kri'a te verra. Bien sûr que non. Ça, c'est le Chassinat tzricha le goufa. Que tu as fait le Kri'a parce que tu es en colère, c'est stupide. C'est pas Mlacha Tzricha Legoufa, ça. Voilà. Et Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il pense, lui? Je m'en- Par rapport à quoi Sorech Miswa. Oui, alors. Alors, Rabbi on verra, Shimon, mais c'est pas évident, il faut être rien sur ce Tosfot-là. Parce qu'on ok. verra, selon en tout cas Rashi. Selon en tout cas Rashi, on verra que Rabbi Shimon, il pense que même Sorech Miswa, ça la pachoute la Gemara plus tard, donc Koufouaou, même Sorech Miswa, ça ne s'appelle pas Sicha Legoufa. Ok, c'est ça. En tout cas, on ne comprend pas très bien la couche de Tosfot. Ok. Alors là, la Braïta, c'est Rabbi Yehuda, Ok. que, ok, ça s'appelle Sicha Legoufa. Il y en a Mais rien à mettre. moi, Rabbi Shimon, je ne peux pas dire que ça s'appelle Sicha Legoufa. On verra plus tard selon Rashi. Et donc, je suis obligé de dire que la Braïta, c'est Rabbi Yehuda et pas la, et pas Rabbi Shimon. Et la Mishnah qui a dit que c'est établi Shimon. All right. On aurait pu aussi dire que c'est un maître d'Alma. Maître d'Alma, il est pas trop sur Rabbi Yehuda, on aurait pu dire ça. Attends une seconde, je revois une fois. Mais Rachid a mis une fois. Aussi est un maître le Kovro. Ouais, aussi est un maître le Kovro. On a vu ça en haut dans Daf Sadidal, pardon. Je vais dire le Raïné, je me suis trompé. Sadidalet. On avait dit que c'était selon Rabbi Shimon Patour. Mais selon Rabbi Yehuda, le Khanami va être Hayab. Ça s'appelle le Khashet Goufa. Et Rabbi, et tout ça, tu es en train de dire, non, si c'est sur les Khmiswa, ça s'appelle Sicha Goufa. Il y a une affaire ici. Hein. Il y a une stira quelque part. Oh là là. Très bien. Venira Leri, on continue. Venira Leri, une fois on peut revoir le caché ici. Venira Leri, de l'homme est c'est là Hamato. Aval, Béal, Meto, non, Pligi. Et Bémet Béal Mapatou. Et Mekalkelu, ou Bémet d'idée, des Kamiswa Hachim Metakel. Alors réponds, explique-lui. En fait, la réponse, elle est que sur Hamato à Hamato. Contradiction entre Hamato et Hamato. Mais Meto, il n'y a pas de mahloket. On parle de Met Béalma et c'est pas tout. Parce que si on parle de Met d'idée, si on parle de son mort à lui, ouais, des Kamiswa, Hashiv Metake. Là, je ne suis pas d'accord plus avec la Chine. Il faut que je voie que ça dans la fois. Ok. Et Met d'idée, si c'est son mort à lui, ça s'appelle Tchikoun. Met d'idée, ça s'appelle Tchikoun. D'accord? C'est pourquoi tu es Hayab. Et si c'est Met d'Alma, c'est pas tout parce que tu es Metalket. Maintenant, Hamato à Hamato. Hamato à Hamato, tu es. Ah, c'est, dans la Mishnah, c'est Rabbi Shimon qui dit que Hamato, tu es
tu fais ça pour ta colère, ça s'appelle Melacha Sheticha Legoufa, Patur Alea, et la Braïta qui dit Hayav, c'est parce que c'est le Buddha, Melacha Sheticha Legoufa, Hayav, allez à. נכון. D'accord, maintenant, si c'est métaux, ça s'appelle Sricha Legoufa. D'accord, et si c'est Med'alma, c'est Mekalkel. Très bien. De toute façon, il y a une touche. Je viens de te dire que quand c'est les Solech Miswa, ça s'appelle Sricha Legoufa. Pourtant, afin de dire comme المجمع des Solech Miswa, le Chashiv Rabbi Shimon Chikun, voilà. Derrière l'if mimila והעברת בת כהן הם מקלקל בחבורה, ובהעברה חייב אתה מקלקל ולגמרי שם צורך אחר. Non, je reprends. העברה חייב. אתה מקלקל הוא לגמרי. C'est la réponse. La réponse, elle est à partir de אתה. אתה מקלקל הוא לגמרי שם צורך אחר. אלא מה שהוא צורך מסווה. אבל לגבי קריאת אבל ותיקון הברד על ידי קריאה שיוכל לבשור בכל שעה דאית בו חימום. حموم. Il y a des discussions sur la Girsa ici. Point. Quand il est très très chaud, il ne veut Non, pas. non, pas grave. Une chemise croix, c'est bien pour la chaleur. Il y a des Girsa. Par exemple, le Bach, il dit qu'il faut dire דאית בו חימום. לגאי ואין בו חימום. Une גרסה c'est ואין בו חימום. Bien sûr, ve'in bo himoum. אין גרסה ואין בו חימום. Alors, c'est quoi la question de Tosfot? Tosfot, ils disent, écoute, là, je viens de te dire que quand c'est Solech Miswa, ça s'appelle Jepun. C'est pas vrai. Comme je disais tout à l'heure, dans 2 fois 9 pour 3, Rabbi Shimon pense que quand c'est Solech Miswa, Rabbi Shimon pense, ça ne s'appelle pas Melacha Sheticha Legoufa. Donc, c'est faux ce que j'ai dit. Alors, Tosfot répond, ça c'est la prochaine. D'où tu as vu ça? Rabbi Shimon ne pense pas comme ça, parce qu'on a vu que Mila et Avara, on verra ça la prochaine fois. Mila c'est Chaboura, et Avara, c'est brûler, brûle le plomb. D'accord? El Metalkel. Alors, Rabbi Shimon dit que c'est une fois, dans la Mila, tu as compris une fois. Et quand tu brûles le plomb pour tuer Bat Cohen, qui a fait Znout, on l'a tué avec le plomb, ouais. Eh bien, ça s'appelle que tu es Mekalkel, la Falpiken, la Torah l'a dit, tu ne le fais pas, parce que ça s'appelle une Melacha. Donc, bien que tu es Mekalkel, ça s'appelle une Melacha. Pourquoi tu as fait une Misma? C'est dans ça. Donc, ça veut dire que ça s'appelle Melacha chez la Secha Legoufa. D'accord? Pas Ela Secha Legoufa. Ça s'appelle Ela Secha Legoufa. Et la Falpiken. חשיב רבי שמעון ציחון. די אלף ממילה בעברה, בת כהן מתקלקל בחבורה ובעברה חייב. Il a appris que bien que tu es mekalkel, dans Chaboura et dans Avara, Rabbi Shimon il a appris de ces 2 cas-là que tu es chayav. La réponse ce soir, mekalkel ou legamre. Donc ce soir, il faut un chilo. Je tire aussi ma question. Première réponse, mekalkel ou legamre. Là-bas, il est complètement mekalkel. Là-bas, il n'y a que Solech Miswa. Tu as brûlé, c'est que pour brûler pour Solech Miswa. Tu fais la Mila, tu fais la Chaboura, que Solech Miswa. Ça, en tout cas, il pense Rabbi Shimon, d'accord? Par contre, le fait que tu es déchiré, c'est vrai que tu as fait ça. Mais il y a quand même un Solech. Maintenant que tu as un vêtement déchiré, il y a quand même un Solech. D'accord? Quand il a chaud, comme tu as dit, etc., il peut mettre ce vêtement-là, ou bien pendant la période où il est Havel, il peut mettre ce vêtement-là, parce qu'il ne peut pas mettre un vêtement normal s'il n'est pas déchiré. Donc, quelque part, ce vêtement-là, il est métoukan. Quand il est Bechat Himoum, ou bien il est en période de Havelout, il est métoukan. En cela, ça s'appelle Slicha Legoufa. Donc, il n'y a pas que l'histoire, il y a aussi un intérêt personnel. Oui, mais c'est vrai. C'est un peu difficile. Hein? C'est bien, mais la vérité, mais Tchilat HaMa'aseh,
إنه Même تاريخ si لقفو. Tchilat Maaseh, il est le Tachlit Maaseh, tu veux dire. C'est ça, Il est تخليط le مع Sorech. السي. Il est le Sorech Miswa, mais il y a aussi un intérêt personnel. Alors, dit, dans ce cas-là, tout ce sont Mehachim. Dans ce cas-là, ça s'appelle Mlachaj Sricha Legoufa. Mais si c'est netto, uniquement pour la Miswa, rien pour toi, ça ne s'appelle pas Sricha Legoufa, je suis d'accord. Ok, c'est deux حق quand même, non? Donc, les formulateurs, c'est ce qu'ils ont dit. Zéro, deuxième réponse. Kemosh Mchalek le Taman, Rabbeinu Tam. Plus tard, Rabbeinu Tam va faire un chilok, on verra Bezat Hashem. דהתם התיקון בא לבסוף, שבשעת חבורה והעברה הנה באה הכשר מסועה עד הגמר. אבל אחר בשעת קריאה בא התיקון ולא חשיב קלקול. D'accord? Alors, לעולם, סורך מסועה, ça s'appelle סליחה לגופה. Ah, on a vu plus tard que non, Habura et Avara, ça s'appelle pas Sikha Goufa. Non, 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 là-bas c'est Michael. Pourquoi? Réponds à Beloutam. Là-bas, le tikkun, il se fait qu'à la fin. Ça veut dire, tu as brûlé les petits limes, les petits évers, plomb. Il n'y a encore rien à ce moment-là. Que quand tu vas tuer Bat Kohen, alors à ce moment-là, il y aura le tikkun. C'est pourquoi là-bas, on ne considère pas ça comme Sricha. Parce que la mission, encore, elle n'a pas, c'est pas. Par contre, non, de même, pardon, la Habura, une fois que tu as fini entièrement la Mila, que le bonhomme, il est arrangé, le Tchinok, il est réglé, il est arrangé, mais tout calme. Mais avant d'arriver à la fin, ouais, avant d'arriver à la fin, tu es en train de faire une Habura, avant la fin, tu es en train de faire une Habura, avec aucun tikkun. Oh. Par contre, chez nous, quand il fait la déchirure, au moment où il fait la déchirure, il est en train de faire le Avalacha Beshakteria Ba Atchikun. Pourquoi c'est pas considéré comme un tikkun? Je reprends. Chez nous, dans la déchirure, ça s'appelle un tikkun, parce qu'il doit déchirer. Au moment où il déchire, il est en train d'être métachène. Par contre, dans la ptilat Ever, au moment où il chauffe la ptilat Ever, le plomb, pour le rendre liquide, il ne fait pas encore à ce moment-là le tikkun. Et après, quand il va tuer Madame Cohen, il aura le tikkun. De même pour la Mila, alors il faut être marié de la Mila, parce que la Mila aussi, quand tu commences à couper, tu es en train de faire la miswa, non? Pourquoi tu dis vas-y, au moment où il commence à faire la Haboura, il est en train de faire aussi la miswa. Et il va la finir que quand tu l'auras fini. Comme la Kriya. Tu commences à déchirer, mais tu n'as pas fini de déchirer. Il faut continuer à déchirer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est not very clear. Mais j'ai compris ce que tu veux dire. Même pour les autres, c'est pareil, Bémet, comme tu dis. Pour, non, pour Tila, je comprends, mais pour Haboura, je comprends moins. L'Ikhora, Haboura et Ria, c'est la même chose. إذا تم تكون بالي بالسوف شبشات حبورة بأبعارها هنا بقى يخسر متسبع عاد الجمار. Mais la déchirer aussi, je dois déchirer une certaine quantité. Quand Quand je fais la Haboura pour le bébé, la Mila, je dois couper une certaine quantité. Quand j'ai fini la quantité, j'ai fini la miswa. Mais depuis le début, j'ai commencé la miswa. La même chose pour la Kriya. Non, quand tu fais la Haboura, non, c'est-à-dire quand tu fais la Haboura au départ, quand tu fais la Haboura, indépendamment de l'Machava, quand tu fais la Haboura, est-ce que c'est pour la Mila? C'est vrai, tu fais la Haboura, mais pour qu'il soit vraiment tikkun, il faut que tu fasses la Haboura pour la Mila. Et Kriya? Par contre, la Kriya, dès que tu as fait un Kriya, c'est la mitzvah. Dès que tu commences. Non, il faut un shiur aussi. Ah bon, il faut le shiur? Ouais. Ah. Non, il n'y aurait pas besoin de shiur, je sais pas. Bon, il faut être moyen dans ça. Ok, venez là, je rechercherai.
Ok, on avance la Gemara. La Gemara, elle a dit finalement chez nous, Hamato, il déchire le bonhomme, c'est la Baraita qui a rendu Chayav, c'est la Biyouda, qui dit que Mlacha Shenzicha Ligofa Chayav Alea. Et lui, il fait ça pour sa colère. Très bien. Demande la Gemara, Emar Dishmaat, le Rabbi Yehuda, Bemtaqel, Memkalkel, Mishmaat. Quand est-ce que Rabbi Yehuda, il a dit, tu es Chayav, quand tu es Metaqel, mais là tu es Mekalkel, tu es en train de déchirer. Amar Rabbi Avin, Haïna mi Metaqenu. Et Kavid, Achatouach l'Isro. Là, il est en train de calmer sa colère. Ouais. C'est plaisir à son Yesser. Comment la Gemara, ça s'appelle un tchikoun, ça? Au contraire, il est en train de s'abîmer parce que demain, il fera Avodazara, ce bonhomme-là. Aujourd'hui, le Israël lui met en colère, demain, il va dire faire Avodazara. Ça ne s'appelle pas un tchikoun, ça s'appelle un telkoul. Au Kagab, le Mishari, Be'atanya, Rabbi Shimon ben Hadar, Mishum Hilfa bar Agra, Shama Mishum Rabbi Yochanan ben Nori, Amkarea Brada Bachamato, celui qui déchire ses vêtements par colère, Amshabel Kela Bachamato, ou bien qui déchire ses ustensiles par sa colère, Amfazel Maota Bachamato, ou bien il jette son argent, il éparpille son argent par sa colère, Yeh Be'enecha Keoved Avodazara. Donc, à tes yeux, il faut qu'il soit considéré comme un idolâtre. Shekach Umanuto Shekara. היום אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו כך, עד שאומר לו עבודה זרה, והולך ועובד עבודה זרה. Donc on voit bien que c'est pas un djiroun, ça. C'est interdit de faire une telle chose. C'est interdit. Amar Rabbi Avin Bayakra, c'est quoi le passouk, pardon? Lo yeh becha elzar. Becha. Donc, il ne faut pas qu'il y ait elzar. Il ne faut pas qu'il y ait elzar. Une force étrangère. Vous voyez le Yisraël. S'il n'y a pas, tu ne vas pas te prosterner. Mais s'il y a, alors tu vas venir te prosterner à El Nechar. Et c'est où elle chez Begoufo, j'ai la table. Et voilà. Là, Sricha, Deka, Vidi, Mirma, Matin, Chebete. Non, en fait, lui, il n'est pas du tout énervé à l'intérieur de lui. Mais comme on l'a fâché, il veut montrer une certaine rigueur à la famille ou à la servante, d'accord? Alors, il fait quelque chose de ouais, mais en fait, il fait ça uniquement pour montrer une peur, pour exprimer une peur aux gens de la famille. En fait, lui, il n'est pas énervé. Donc, il gagne sur le fait, c'est quoi la Sira al-Goufa? Alors, lui, il ne fait pas pour la déchirer, il le fait pour exprimer une crainte, pour faire ressurgir une crainte à la maison. Alors ça, c'est Sricha le Goufa, ça. C'est un Sira al-Goufa. Maintenant, c'est Sricha le Goufa. Non, c'est pas Sricha al-Goufa. Sricha al-Goufa, c'est j'ai besoin du vêtement. J'ai pas besoin du vêtement. La déchirure du vêtement, j'ai pas besoin. Bon, après, il faut réfléchir aussi. Normalement, il n'est pas du tout hayab parce que c'est, il n'a pas envie de recoudre ce vêtement-là. Enfin, quand il l'a déchiré, c'est pas dans le but de recoudre. C'est sûr qu'on a dit à Korah, Behamato, il est hayab. Bichlal. Une question, je remonte en haut là. Et lui, quand est-ce que Korah, il est hayab? Que lorsqu'il déchire dans l'intention de recoudre, mais là, il ne déchire pas dans l'intention de recoudre. Ça veut dire ici, on va dire que le bonhomme, quand il déchire, il a l'intention de recoudre Béhémet. D'accord? Parce que lui, il ne veut pas déchirer le vêtement. Mais il déchire pour faire peur aux gens de la famille. C'est tout. Dire qu'à vide, les mirma et mata à une chébété. Qui a de la viouda. Comme on voit la vidage qu'il a fait une fois. Shalif Masaviata. Ça veut dire quoi, Shalif Masaviata? Rachid dit. Il sort le. Imre Halouko. Mina Beret Lachamato. La Otam Shokoes. Les pans du vêtement, il va déchirer. Il a ouvert. D'accord? Pour montrer qu'il était énervé. Mais c'est uniquement extérieur, ce n'est pas intérieur. D'accord? De même, à la Vahab al-Yaqov Tavar Manet Viré. La Vahab al-Yaqov, il a cassé des objets qui étaient déjà cassés. Pour exprimer une colère.
Rav Shechet, Rav Shechet, il a jeté à sa servante qui l'a énervé, quoi, pour qu'elle soit droite. Mais lui, il n'était pas énervé, c'est-à-dire semblant. Il a jeté du jus de poisson sur sa tête. Jeter sur elle, je ne sais pas ce qu'il a jeté sur elle. Sir Shadagim, jus de petit poisson. Ah. Rabbi Abba, il a cassé Kisuyaka. On dirait Kisuyaka d'Azekloum. C'est pas quelque chose d'important. Point. Oswald. Alors, c'est Khad Qabil de Mirma et Mata. Selon cette réponse-là, voilà pourquoi il est Hayab. Mais s'il ne fait pas le Mirma et Mata à une Shibité, il serait pas tôt. Donc, je peux expliquer aussi la Mishnah selon la Biouda. Pas besoin de dire que la Mishnah, c'est la Bishimon. Ashta Awa Masir et Okhmet Tarwaï que la Biouda. On m'a dit que l'Avad le Mirma et Mata et Mata. D'ailleurs, mieux que ça, pourquoi c'est une bonne réponse que je vous dis, Tosfot? Plus tard, dans la foi, on verra que la suite de la Mishnah, Mtalkel, Almenat, non, Kol Mtalkelim Pturim, c'est la Biouda, Bémet. Les Belawachim, Okhmin, les Kamal, qui est la Biouda, Mtalkel, Bachabura, Patour. Et la dernière Halel, Okhmin, Mtijim, Bedavid, Milma, Emata, et Bahamato, Pshita, de Patour. La Gemara, elle préfère dire qu'on parle de quelqu'un qui déchire pour exprimer extérieurement une crainte et pas pour de vrai. Parce que si c'est pour de vrai, ben, hamato, uniquement, ça veut dire shita des patou. C'est évident qu'il est patou. Donc ça ne m'intéresse pas de dire que la Mishnah chez nous qui a dit patou, déchiré ben hamato net. Mais ça m'intéresse à pshita, c'est patou, c'est pas un redouche ça. Et c'est pour ça que je préfère dire qu'on parle la déchiré ben hamato, les mirma et mata en chibété. Ah, pourquoi les patou? Ça s'appelle Mechazda Goufa. C'est Rabbi Shimon. Voilà pourquoi je préfère ainsi. La dernière ligne de droite. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Osha ben Levi. Mishum bar kapara. Kol amorit maot al adam kasher akadosh baruch hu sofran. Omanihan bevet gnazav. Tout celui qui verse des larmes sur un homme kasher, akadosh baruch hu il compte les larmes et les met bevet gnazav dans son coffre-fort. Sheneemar nodi safarta atasi madimati. Hachem, tu as pris, tu as compté. Tu as pris donc, tu as compté mes larmes, ouais, tu les as mis dans ta cruche. Allo besifratecha. Allo besifratecha. Amar Rabbi Yehuda. Amar Rav. Kol hamitaset be'espedo shel chacham raoui lekofro bechayav. Tout celui qui est paresseux pour faire un espède d'un chacham, il mérite d'être enterré vivant. Shenemar ve'erbelu oto bigvulna. En parlant de Yoshua, Yoshua, vous savez qu'ils lui ont fait un mauvais espède. Il y a eu 30 jours, etc., quand avec Moshe Rabbeinu. C'était un peu à la va-vite. Ouais. Alors Hachem était énervé. Asher Be'ar Ephraim Misafon, les Argash. Or, Argash, ça n'existe pas. C'est quoi Argash? Melamed, comme la lettre Resh, au Garash, ça fait Ragash. Melamed, chez Ragash, Alehem, Ahab, Organ. Donc, Baruch, il a fait trembler la terre, la montagne, pour les tuer. Amar, Tosfot, ils disent, chez Ragash, Alehem, Ahab, Mishum, Delo, Ashkehan, Dirtive, Waivku, Oto, Shiloshim, Yom, Kimo, Moshe, Aaron. On n'a pas vu d'où tu sais qu'ils ont fait un mauvais espède de la Gemara al parce qu'on n'a pas vu qu'ils l'ont pleuré 30 jours comme ils ont fait pour Moshe et Aaron. Je continue la Gemara. Celui qui est paresseux pour faire un espède dans Tamid Chacham, eh bien, il ne rallonge pas sa vie. Mida keneged mida. Sheneemar, besasea, בשלחה תריבנה. שלחה תריבנה. Alors, c'est quoi c'est quoi Mida Kenegid Mida? Lui, ouais, il ne s'est pas endeuillé parce que le Chacham est décédé jeune. Je dirais, selon ça, on doit parler d'un Chacham qui est décédé jeune. Alors, toi aussi, tu vas mourir jeune. Parce que Minacha, même aussi, ils ne vont pas avoir de la peine pour sa vie. De la même manière que lui, il n'a pas eu de peine pour la vie du Chacham qui est mort jeune, Minacha, même aussi, ils ne vont pas avoir de peine pour sa vie à lui-même.
BCA, CA, ça veut dire comme BCA, CA, mesure pour mesure. Et j'ai vu Rabbi Chia Baraba Rabbi Yochanan. Comment tu oses dire ça? Voilà, au niveau de Yehoshua, on vient de faire la remarque qu'ils ont mal fait la Itaslu Espedo, et pourtant, ויעבדו העם את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים. On voit que les זקנים האריכו ימים אחרי יהושע. אמר לי, רבי יוחנן הגיע רבי חייא ברבא qui était babylonien. בבלעי ימים האריכו, שנים לא האריכו. Des jours. C'est quoi ימים האריכו? Rashi Quelques explique. jours. Ah? Quelques jours. Non, non, regarde Rashi. Shebal Yemem Beton. Ça veut dire, ils ont une longévité, ça veut dire, ils ont bien fini leur vie. Ah, Alors là, leur vie était plus courte. Bal Yemem Beton, c'est Hashiv, Arichut Shamim, Kedamim, Besed Yoma, qui Orech Yamim ou Shnot Hayim, Yosifou là. Il y a des années qui ne sont pas de vie. Shnot Hayim. Quoi Shnot Hayim? וחיש לך שנים של חיים ושנים שאינם של חיים, אמר רבי אלעזר לשנותיו של אדם שמתהפכות עליו מרעה לטובה. demande הגמרא אלא מעתה למען ירבו ימיכם ימי בניכם על האדמה, השם נשבע השם etc. Tu vas me dire aussi ימים ולא שנים. רבו לגמרא ברכה שנים. ברכה c'est différent. On continue encore un petit peu. ואמר רבי חייא ברבא אמר רבי יוחנן, אחד מן האחים שמת, un frère qui décède, ידאגו כל האחים. Tous les frères doivent avoir peur. D'accord, comme on a vu dans Yoshami, que c'est comme un amas de pierre, un tas de pierres. Si tu enlèves une pierre, toutes les autres pierres, elles tremblent, ouais. Elles perdent l'équilibre. Alors la même chose, un frère qui décède, toute la mishpacha, tous les frères doivent avoir peur. Et אחד מבני החבורה שמת, תדע כל החבורה כולה, de même, un groupe. Si un des membres du groupe décède, toute la Chabura doit s'inquiéter. Amrela des maîtres Gadol, Amrela des maîtres Katan. Il y en a qui disent, dans quel cas on parle, quand le grand il meurt, on a coupé la tête comme si, alors là, tout le reste doit avoir peur. Il y en a qui disent le contraire. S'il meurt, mais pourquoi quand le petit meurt, quel rapport? Rachid rapporte la Gemara dans un Seret Barachon, Beklala, pardon, Mat'hilin mina Katan. Comme on a vu avec le serpent. Ouais. On commence par le petit point. Juste, on commence la nouvelle Sugia. On fera Bezat Hashem la prochaine fois quand lundi soir, d'accord? Ça vous convient lundi soir? À 8h, à 8h, à quelle heure? On verra, je serai de nouveau à Paris, je vous dirai, je vous enverrai un message. Ah, ça y est, tu veux Baruch Haba. Adkan. بدك تجميعك والبيعة. Je m'attends, je m'attends. Hein? Ça fait 2 semaines. Ah, tu vois? Ouais, 2 semaines, ça suffit. Alors, je commence juste avec Mara, on a vu dans la Mishnah, tous les Mechalkel, ils sont patour. Tane Rabbi Abba Okamed, Rabbi Yohanan, Kolam Kalkelin Turin, Husmi Hovel ou Mavir. Oh, là, il y a 2 exceptions. Hovel, quelqu'un qui blesse, quand tu blesses un homme, ou Mavir, bien, tu brûles quelque chose, une récolte, par exemple. On verra Bezat Hashem, pourquoi cela, et nous on apprend d'après cela, et qu'est-ce que Rabbi Yohanan va faire remarquer à Rabbi Abba Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Hazak Baruch, c'est bien, c'est bien. Donc Bezat Hashem, après, je vous fixe dès maintenant. Lundi, on fait à 9h, et après, on refixera. Donc je reprendrai un seder normal. Lundi à quelle heure? Lundi à 9h, comme ça, comme je ne sais pas comment je vais me gérer. Et après, on reprendra un seder normal, Bezat Hashem. Bezat Hashem, ok. Ok, כל טוב, בהצלחה. Shabbat shalom. Shalom. Bye bye.